Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Comme tu sais, c'est une chaîne de formation en bureautique. Donc, si tu aimes ce cours, n'hésite pas à le partager, à t'abonner et surtout à participer aux formations. Ok. Donc, participer aux formations, tu peux me contacter via le lien WhatsApp qui sera en description de la vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de la fonction séquence. Ok. C'est une fonction qui permet d'incrémenter. Donc, incrémenter, c'est quoi? Donc, je prends l'exemple incrémenter, vous allez voir. C'est tout simplement ça. Je mets 1, 2, je tire. Et vous voyez, ça suit en ordre logique. 1, 2, 3. Là, j'incrémente avec un pas de 1. Okay. Le plus important lorsqu'on incrémente, c'est les deux premiers, excuse-moi, les deux premières données. Par exemple, si là je mets 1 et 5, Excel va comprendre que je passe de là à là, je fais plus 4. Ok. Donc quand je prends ça, je tire jusqu'en bas, il fait plus 4 de ligne en ligne. C'est ça incrémenté en fait. Ça marche aussi avec les dates et aussi avec les mois et les jours de la semaine. Ok. Donc ici, on verra la fonction séquence qui permet clairement d'incrémenter. Ok, donc je fais le même exercice. Ok, je vais essayer d'incrémenter des nombres. Ok, je fais séquence comme ceci. Voilà. Attention, cette fonction est disponible uniquement sur la dernière version d'Excel. Donc si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous n'avez pas la dernière version d'Excel. Donc séquence comme ceci. Nombre de lignes. C'est un peu technique ça. Nombre de lignes, ça va être ça. Ça les lignes. Les lignes, c'est la 7, 8, ainsi de suite. Ok. Je mets ligne 1. Ok, parce que je souhaite que ça s'incrémente uniquement en colonne. Point virgule, colonne, je mets 10. Le nombre de début, je vais mettre 1. Et à la fin, vous avez le pas, mais je ne mets rien pour l'instant. Par défaut, le pas est égal à 1. Donc quand je ferme, regardez, ça fait ça. Okay. Vous voyez, ça fait ça. Donc je reprends la formule ici, vous avez séquence, ligne, 1. Donc, vous avez, j'ai toutes mes données sur une seule ligne. Ici, nombre de colonnes, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, nombre de départ, c'est 1, c'est le nombre que j'ai ici. Ok. Si je repasse mon nombre de départ par 10 ici, ça donne ça. Donc, ainsi de suite. Ok. Si je viens ici et à la place de mettre une ligne, je mets deux lignes, ça donne ça. Ok. Ainsi de suite. Là, ici, si je mets trois lignes, voilà. Vous voyez, j'ai trois lignes. Évidemment, cette fonction se modifie uniquement ici, là où elle commence exactement. Ok. De toute façon, si vous essayez de la modifier ici, par exemple, vous voyez que c'est grisé dans la barre de formule. Donc, venez ici pour la modifier. Voilà. Donc, avec séquence, j'incrémente. Là, j'incrémente de 10, à partir de 10 plutôt, ok, sur 10 colonnes et 3 lignes. C'est ce que ça veut dire ici. Tout à l'heure, j'ai dit on peut rajouter un pas. Là, par défaut, on incrémente dans l'ordre croissant avec un pas de 1. Mais je peux incrémenter avec un pas de 5. Je peux mettre 5 ici, point virgule, 5. Vous voyez, j'ai 10, 15, 20, ainsi de suite. Ça, c'est un pas de 5. Je viens ici, je peux mettre un pas de 100. Et mon nombre du début, c'est ça. Je peux mettre c'est égal à 100. Ok. Voilà. Là, on incrémente dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Maintenant, on fait le même travail dans l'ordre décroissant. Donc, au lieu de mettre 100 ici, je vais mettre moins 100. Okay. Ça fait ça, vous voyez, 100, 0, moins 100, ainsi de suite jusqu'à là. Ok, voilà. Ça, c'est la fonction séquence classique. Permet d'incrémenter ce qu'on a vu ici ensemble, croissant, décroissant. Donc là, je mets en gris pour vous montrer que c'est bon. Ensuite, on va le faire avec des heures. Là, c'est un peu plus technique, les heures. Donc, pour faire avec les heures, on va prendre l'exemple d'un planning. Ok. Donc, on va supposer ici qu'on a les jours de la semaine. Donc, j'écris lundi. Donc, j'écris en majuscule lundi comme ceci. Voilà. Ici, du coup, je vais mettre, évidemment, je vais mettre une ligne. Excusez-moi, je change ma fonction ici. Après la démonstration.
je vais mettre ici 3, colonne 3, et je laisse ça comme ça, ok? Voilà. Là, je fais sur 3 lignes et sur 3 colonnes, ok? Donc, ça me permettra de gagner un peu d'espace. Voilà ce que je voulais. Je suis ici, je vais tirer ça. Plutôt le faire là, c'est plus simple. Hein. Je vais le faire ici. Lundi, et je vais tirer ici, comme ça. Ok, je vais tirer jusqu'à vendredi. Voilà. Donc, j'ai mes 5 jours de la semaine, lundi au vendredi. Et ici, je fais un planning. Ok, mon planning, je veux qu'il commence à 9 h du matin jusqu'à 16 h. Et je veux qu'il soit espacé de tous les 15 minutes. Ok, donc, je vais avoir 9 h, 9 h 15, 9 h 30, ainsi de suite jusqu'à 15 h. Voilà. Donc, pour ce faire, il y a des choses à savoir. Il faut savoir que ça, c'est ce que je fais dans le cadre de mes formations. Il faut savoir qu'il y a une équivalence entre les nombres et les heures. En réalité, c'est plutôt des nombres, c'est plutôt des fractions. Okay. Le chiffre 1, il correspond à un jour dans 24 heures. Donc, 9 heures, bon, 1 sur 24, ça correspond à 1 heure sur Excel. Donc, 9 sur 24, ça correspond à 9 heures. Donc, je fais égal 9 divisé par 24. Ça me donne l'équivalent numérique d'une heure. OK? Ça. OK? Voilà. Donc, vous avez bien compris pour la fonction séquence, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un nombre de lignes, un nombre de colonnes, un nombre de départ et un pas. OK? Déjà, mon nombre de départ, ça va être mes 9 heures. Ça, c'est sûr. Maintenant, moi, je veux un pas. Ici, le pas. Le pas, c'est-à-dire ce qu'on va rajouter d'une ligne à l'autre ou d'une colonne à l'autre. Ça dépend dans quel sens on évolue. Le pas, ça va être quoi? Ça va être tout simplement le pas, ça va être 15 minutes, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on veut afficher les tranches horaires tous les 15 minutes. Donc, mon pas ici, ça va être 15 minutes. Donc, j'ai dit 1 heure, c'est 1 sur 24. 15 minutes, ça va être 0,25 divisé par 24. OK? Un quart d'une heure. Pour pouvoir, si mes données qui sont là correspondent bien, là, j'ai mis 9 sur 24, c'est censé mettre 9 heures. Donc, quand je viens ici, vous voyez, quand je vais dans heure, vous voyez, ça marque 9h00. Ici, quand je viens ici, 0,25 sur 24, quand je viens ici, ça marque normalement 0,015 minutes, vous voyez. Donc, il y a bien une correspondance plutôt entre les nombres et les heures et les nombres et les dates, évidemment. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Donc, ici, je vais maintenant utiliser la fonction séquence. Donc, pour la fonction séquence, on a dit il me faut mon nombre de départ, c'est ça. Il me faut aussi mon pas, c'est ça. Mais il me faut ici, il me faut aussi mon nombre de colonnes. Comment j'obtiens mon nombre de colonnes? On sait que cela a commencé à 9 h et terminé à 15 h. OK? Donc, on va faire un petit calcul ici ensemble. Non? Donc, regardez. La question, c'est j'ai combien de pas entre 9 h et 15 h? OK? Donc, je fais égal 15 h moins 9 h. Ça me donne 6. OK? 6 heures. 6 heures, comme ceci. Et je sais que j'ai 4 parts par heure, c'est-à-dire 1 heure 60 minutes. Donc, si j'ai fait 60 minutes divisé par 15, ça me fait 4. Donc, je vais ça par 4. Donc, j'aurai 24 parts entre mes tranches horaires 15 heures et 9 heures. OK. Donc, je mets 3 paramètres ici pour ma fonction. Donc, ici, je fais égal séquence. Séquence ici. Il me dit nombre de lignes. Mon nombre de lignes ici, ça va être tout simplement mon nombre, comment ça s'appelle? Ça va être ça va être le 24, ok? Ça va être ça, ok? Parce que je veux que mes données s'affichent en ligne comme ça ici, et pas en colonne, ok? 24 que je prends ici, point virgule.
Colonne, moi je mets une seule, parce que mes données seront que dans la colonne F. OK. Ah non, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Ah non, je fais n'importe quoi. Point virgule, excusez-moi. Mon nombre de début, ça va être ça. Ça va être mon heure. Point virgule. Et mon pas, ça va être ça. OK, vous avez ça. Quand je prends ça, ici je mets format heure, mais je tranche d'heure jusqu'à 14h45. En réalité, ma formule ici n'est pas complète. OK? Je fais ça moins ça, il faut que je rajoute plus 1 à chaque fois. OK? Là, ça, c'est des maths, je ne vais pas réexpliquer ça. Un plus 1 ici, c'est important. Voilà. Maintenant, je rajoute plus 1 ici. Ça va évidemment jusqu'à ici, je mets heure. Voilà, écoutez, je mets heure jusqu'à là. OK? Voilà. OK? Vous voyez, j'ai un planning qui s'affiche tous les 15 minutes. Mais bon, pour des raisons d'affichage, je vais plutôt faire tous les 30 minutes. OK? Parce que là, pas tout. Là encore, pas grand-chose. OK. Non. Du coup, il faut que je baisse ça. Non, ça va être x2. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Là, j'ai mon planning, du coup, tous les 30 minutes. Voilà. OK? Évidemment, si là, entre 9h et 15h, si je veux le faire entre, on va dire, 16h et 9h, je fais ça. Je mets 16 ici, ça se calcule automatiquement. OK? Voilà. Ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire avec la fonction séquence. Voilà. C'est un peu technique ce que j'ai fait, hein, donc si vous n'avez pas tout compris, c'est pas très grave. Mais c'est le genre de choses qu'on voit ensemble dans les formations payantes que je fais sur Zoom. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via le lien WhatsApp qui sera en description de la vidéo. Donc, j'ai ça. Maintenant, moi, je peux cocher ici les périodes. Voilà. Un petit planning simple. Je mets n'importe quoi. Voilà. Là, je vous ai montré comment incrémenter. Bon, là, c'est le plus compliqué ici. Comment incrémenter des heures. Ça, c'est le plus compliqué dans ce que je vais vous montrer. Le dernier va être relativement simple. Ça va être comment incrémenter les dates. Okay, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait. Mais là, je vais rajouter une petite touche personnelle. Donc, bon, là, je vais mettre sous forme de tableau. Hein. On va montrer qu'on a fait un petit tableau. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Et voilà. Ok, bon, je ne soigne pas bien la mise en forme. Je vais la soigner très rapidement. Même si ce n'est pas le but de cette vidéo. Hop. Ici, je vais mettre une couleur un peu foncée. Là, je garde le vert. Couleur blanche. Là, pareil. Vert, couleur blanche. Ok. Voilà. Donc, tout ça, je peux le mettre en mode normal. Et c'est bon. Ok. Voilà. Ça, c'est le petit exemple qu'on a fait ici. Donc, on a vu ensemble l'incrémentation croissant-décroissant, incrémenter les heures. Là, c'est technique. Il faut l'heure de départ, le pas. C'est-à-dire, ici, mon pas, c'est 30 minutes. Donc, c'est 0,25 sur 24. 24 pour 24 heures. Et 0,5 pour 30 minutes. Ici, 15, c'est tout simplement la différence entre mon heure de départ et mon heure d'arrivée, exprimée en nombre de pas. OK? Voilà. Et le plus 1, c'est pour... Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça permet... lorsqu'on fait la différence, on oublie en fait tout simplement de compter la première période. Donc, le plus 1 permet de corriger ça. Fait simple. Maintenant, incrémenter les dates. Voilà, pour incrémenter les dates, comment je fais? Donc, je viens ici. Pour incrémenter les dates, on va faire un petit travail ensemble. Donc, vous allez voir en quoi consiste le travail. Donc, je vais venir ici. Je vais venir ici, ça, je vais le condenser au maximum, comme ceci. Voilà. Donc, ici, je vais mettre... qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais mettre... Ici, je vais écrire moi. OK? Moi, comme ceci. Voilà. Et là,
je m'amusais à rentrer tout simplement le premier jour de chaque mois. Donc là, je vais mettre par exemple au premier jour, au jour de chaque mois, 1er janvier 2020. Et je veux avoir la fin du mois en cours, dans le mois qui est là. Donc, je vais utiliser la fonction fin de mois. OK? Fin de mois, je prends ça, point virgule, je mets 0. Ça me donne systématiquement la fin du mois en cours. Sauf que là, le format n'est pas un format date, il est en standard. Donc, je viens ici, je mets date. OK? Voilà. Donc, dès que je change la date ici, par exemple, là, je prends le mars. Vous voyez, la date ici change. OK? Voilà, j'ai systématiquement la fin du mois. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction séquence qui me permettre justement de faire défiler les mois ici, les jours du mois, entre le premier et le dernier jour du mois. OK? Donc, ici, c'est simple. J'ai le début, j'ai la fin. Il manque juste l'écart entre les deux dates. OK? Donc, je viens ici. Mon écart entre les deux dates. C'est quoi mon écart entre les deux dates? Vous avez compris. Ça va être ça moins ça. J'ai 30. OK? Vous voyez, il met 30 jours. OK? En mars. En réalité, j'ai 31 jours. En gros, il fait 31 moins 1, ce qui donne 30. C'est pour ça qu'il faut rajouter le plus 1 ici. OK? C'est la même logique que là, en fait. Le plus 1 d'ici, c'est la même logique que là. Sauf qu'ici, c'est beaucoup plus facile à expliquer. OK? Là, vous voyez, lorsque vous faites mathématiquement, au mois de mars, on sait tous qu'il y a 31 jours. Mais si vous faites 31 moins 1, ça va vous donner 30. Et vous rajoutez plus 1 pour corriger ce problème-là. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, donc à la base, je voulais faire défiler ici en, colonne mes dates, mais je vais plutôt le faire en ligne. OK, donc je vais prendre ça comme ceci, je vais monter ça d'un cran. Voilà, je vais faire défiler ici mes données mes mois ici non, mes jours du mois plutôt. Voilà, ici on aura les jours du mois qui seront ici. Je vais mettre du jour mois. Je vais le faire en colonne. Non, en ligne plutôt, excuse-moi. Donc je viens ici, je fais séquence. Là, on me demande nombre de lignes. Donc mon nombre de lignes, ça correspond à ça tout simplement. OK. Point virgule. Colonne. Bon, je veux que tout soit sur une seule colonne. OK, donc la colonne A en l'occurrence. Point virgule. Là, il me dit mon nombre de départ, c'est ça. Le pas, je ne précise pas parce que par défaut, mon pas, c'est 1. Et moi, je veux que ça évolue de 1 en 1, de jour après jour. OK? Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est tout simplement. Ah, je fais n'importe quoi. Voilà. Vous voyez ici, c'est la date en format standard. Donc, je viens ici, je mets la date en cours et j'ai ça. OK. Là, j'ai tous les jours du mois qui défilent. Là, ici, par exemple, je viens là, je vais prendre du coup le 1er février 2020. Il me semble que c'est moi à 29 jours. Quand je descends, il va jusqu'à 29. Si je prends 2021, c'est un mois à 28 jours. Vous voyez, ça va jusqu'à. Vous voyez, ça marche très bien. OK? Donc, ça permet d'incrémenter des dates automatiquement, juste en changeant ce paramètre-là. Voilà, c'est ce que je vais montrer aujourd'hui sur la fonction séquence. Donc, on a vu comment incrémenter des nombres, croissants, décroissants, comment incrémenter des heures. Voilà, on l'a fait plutôt dans l'ordre croissant ici. Moi, je vois pas l'intérêt d'incrémenter des heures dans l'ordre décroissant. On l'a fait aussi pour finir pour les dates. Donc, comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, merci de la partager. Et surtout, n'hésitez pas à participer aux formations sur Zoom que je fais. Les formations se font, en tout cas en cours collectif, se font le samedi à 15h GMT et 20h GMT. 15h GMT, ça va être plutôt Excel et 20h GMT, ça va être plutôt VBA. Donc voilà. Évidemment, si vous n'êtes pas disponible pendant ces plages horaires-là, il est possible de faire des cours individualisés. Okay? Les cours individualisés, ça coûte à peu près 10 € de l'heure.
Donc, si vous êtes seul, ça va être 10 euros de l'heure. Si vous souhaitez le faire avec un ou plusieurs amis, je peux faire un tarif dégressif. Par exemple, si vous êtes 3 amis, vous faites un tarif à 6 euros de l'heure. Okay, voilà. Je vous dis à très bientôt et au revoir.